Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Philippiens 3, versets 13 à 16. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Amen. Amen. Alors, c'est une petite exhortation, comme depuis un certain moment on a l'habitude de le faire maintenant. Et le Seigneur a envoyé diriger notre esprit sur ce passage. Et comme on a remarqué depuis 4 à 5 mois, par rapport aux prédications, aux exhortations, il y a comme un schéma qui s'est dessiné tout doucement. Amen. Amen. On a parlé des derniers temps, il y a eu des prédications sur les derniers temps. La jeunesse est venue nous parler d'une prise de conscience, du rôle que chacun devait prendre dans la maison de Dieu. Ils nous ont même emmenés à pouvoir trouver une stratégie. Amen. Pour servir Dieu. Ce matin, je voudrais attirer notre attention sur l'unité d'esprit. Amen. Parce qu'on a réfléchi, on a décidé tant bien que mal, chacun pour sa part, a vu plus ou moins quel rôle il voulait faire dans la maison, occuper dans la maison de Dieu. On a plus ou moins dessiné dans notre esprit la stratégie qui nous convenait, qui convenait au Seigneur. Mais nous ne sommes pas seuls, nous sommes le corps du Christ. Alors, étant le corps du Christ, il va nous falloir marcher dans l'union, avoir un même esprit, marcher selon le Saint-Esprit. C'est pour cela que notre esprit s'est porté sur ce verset. Le verset 13 nous dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière, attirer mon attention, dans ce sens que chacun avant de se convertir à Dieu a eu son passé. Un passé difficile, un passé pas très difficile. Chacun a eu son parcours jusqu'à ce qu'on se retrouve à Meiba. Mais même à Meiba, on a un passé commun. On se connaît, ça fait quand même un moment, on a cheminé ensemble. Amen. Mais la Bible nous dit ce matin d'oublier ce qui est en arrière et de nous regarder ce qui est en avant. Qu'est-ce qui est devant? Amen. Le but de la vocation céleste. Qu'est-ce qui est devant? C'est de gagner le paradis, c'est de pouvoir être sauvé. Qu'est-ce qui est devant? Quand on est sauvé, ça c'est pour le paradis, mais sur la terre, qu'est-ce qui accompagne cela? Amen. La réussite, le succès, le mariage, l'enfantement, le travail et tout le reste. Parce que la Bible dit, Jésus a dit à Pierre, quand Pierre a dit à Jésus, nous on a tout laissé pour te suivre. Et qu'est-ce qu'on gagne? Il a dit, je te le dis, il n'y a personne sur cette terre qui est tout abandonné pour me suivre et qui ne soit béni sur cette terre et béni dans les cieux. Amen. Alors c'est vrai que notre combat, notre marche aujourd'hui doit nous porter sur notre salut, de gagner le paradis, mais avec tout ce que cela constitue sur la terre. Qu'on ne soit pas des chrétiens limités. Parce que quand tu es limité, tu ne peux pas servir Dieu entièrement. Quand tu as faim, tu ne peux pas servir Dieu. Quand les parents même ils ont dit un homme qui a faim, c'est pas un homme libre. Donc quand tu n'es pas vertu, comment tu peux sortir pour aller parler de Jésus? Donc gagner le paradis premièrement et tout ce qui constitue le salut, la restauration et la stabilité. Amen. Amen. Alors, pour marcher vers le but de la vocation céleste, il dit au verset 15, nous sommes tous des hommes faits. On a entendu la parole de Dieu depuis, on entend la parole de Dieu, on apprend la parole de Dieu. Quand on vient à l'église bébé, on grandit. Paul considère que nous sommes grands, nous sommes des adultes. Que c'est le moment de comprendre maintenant les choses spirituelles. Amen. Deux fois on entend des messages, on dit que ça nous choque, mais il faut que ça choque pour pouvoir comprendre, pour pouvoir changer. Nous sommes arrivés à un point où on est à mesure de comprendre maintenant la réalité spirituelle, la réalité céleste. On est arrivé à un point où on doit prendre l'engagement
La dernière fois, le frère Diel a dit, ce que je viens vous annoncer, ce n'est pas une nécessité, c'est un impératif. Ça m'est resté à l'esprit, je crois que ça va rester encore pour longtemps. Ce n'est plus une nécessité, ce n'est plus un choix, c'est un impératif. On a été sauvés, on a été appelés à Dieu. Il faut qu'on marche pour gagner notre salut. Amen. Et dans les mêmes pas. L'unité d'esprit constitue quoi? Notre dévotion, notre dévouement. L'unité d'esprit engage quoi? La rigueur, l'obéissance. Il ne faudrait pas qu'on dise que les choses sont difficiles. Quand on nous demande de faire quelque chose, ce n'est pas impossible. Yes. Ce n'est pas impossible. Ce que les autorités me demandent de faire, dans la majeure partie des cas, ils l'ont fait. Yes. C'est pour ça qu'ils l'ont fait, ils ont réussi à le faire, ils me demandent qu'on le fasse. Amen. Ce n'est pas des choses inventées. Yes. Ils viennent nous présenter pour dire, mais et lui. Non, c'est parce qu'ils l'ont fait. Et moi, depuis que je suis dans cette église, j'ai fait cette remarque. Quand on me prêche ici dans cette église, c'est par expérience. La parole de Dieu qu'on prêche par rapport à l'expérience est différente de la parole de Dieu qu'on prêche sur le témoignage des autres. Amen. Donc, marcher dans ce même esprit inclut l'obéissance. Il y a un de mes pères qui m'a dit, prends juste cet exemple-là, et si tout le monde en faisait autant? Quand on te demande de venir à la réunion, que tu dis, ah, moi je suis fatigué, hein. Je viens du travail, je finis à 20h, je vais me coucher. Hein. Amen. Si tout le monde le disait, il n'y aurait personne à la réunion. Personne même. On a fait ici, dans cette église, les jeudis, il y avait l'enseignement. Mais comme chacun se disait, moi je suis fatigué, il n'y a plus d'enseignement le jeudi. Le prophète venait se retrouver avec une, deux personnes, on ne va pas louer la salle pour ça. Quand on dit qu'il y a la réunion des femmes, moi-même je suis dedans, hier, je n'étais pas à la réunion. Quand on dit qu'il y a la réunion des femmes, que tu dis, bon, moi je dois m'occuper des enfants, mais toutes les mamans ici elles ont des enfants. Si chacune disait, je ne vais pas à la réunion, je dois m'occuper de mon mari, il n'y aurait personne à la réunion, donc il n'y aurait pas de réunion des femmes. Amen. Amen. Quand on dit que les hôtesses doivent être là à 8h45, si chacune dit, ben moi je ne peux pas être là à 8h45, j'ai travaillé toute la semaine, dimanche je me repose. Il n'y aurait personne pour installer la salle, on viendra, on trouverait tout le cafouillage. Amen. Avant d'être toujours en train de te rebeller dans la maison de Dieu, avant qu'on soit toujours à nous rétracter dans la maison de Dieu, il faudrait qu'on se pose cette question. Et si tout le monde en faisait autant, ça part aussi du côté positif. Quand on te demande d'être là à l'heure, tu te dis, et si tout le monde en faisait autant, tu te rends compte, si tout le monde arrivait ici à 9h30, on aura assez de temps pour bien faire le culte et partir tranquillement à la maison sans qu'on soit toujours en train de courir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que je voulais attirer notre attention sur ça. Et si tout le monde en faisait autant? Et si tout le monde en faisait autant? Les temps sont mauvais. Quand on va sur les réseaux sociaux, presque tout le monde ici va sur les réseaux sociaux. Il y a des chrétiens dans des pays qui n'ont même pas le droit de se retrouver pour prier. On a la grâce de se retrouver pour prier. Amen. Il y a des chrétiens qu'on traque, on les attrape, on les tue parce qu'ils ont accepté Jésus. On n'est pas encore là. Dieu nous fait grâce d'attirer notre attention. Amen. Il ne faudrait pas qu'on regarde ce qui est en arrière. Les animaux, un chien, il ne va pas ramasser ce qu'il a vomi encore. C'est pas possible. On dit qu'on a quitté le monde, mais on est tout le temps attiré par ce qui est dans le monde. Amen. Dieu nous demande d'oublier ce qui est en arrière. Ce qui est en avant est plus important. Alléluia. Yes. Que quand on nous voit, on sache nous reconnaître comme enfants de Dieu. Qu'on sache nous reconnaître comme serviteurs de Dieu. Peut-être même dans le milieu chrétien, des frères en Christ vont nous regarder bizarrement. Parce qu'ils vont trouver qu'on est devenu bizarre. Mais on préfère être bizarre pour Jésus. On préfère être bizarre pour Jésus. Je vous le dis, c'est pas pour critiquer. On a été à une veillée la dernière fois. Quand je suis arrivée à la veillée, peut-être que ceux qui étaient à la veillée, ils ont remarqué certaines choses. J'étais choquée. J'étais choquée. Parce que quand je suis entrée, je me demandais, mais c'est une veillée chrétienne ou c'est une veillée du monde? J'étais vraiment choquée. Parce qu'on est là pour plaire aux hommes, pour dire que je suis à la mode. Jésus, qui est plus à la mode que Dieu? Il t'appelle, je suis celui qui suit. Amen. Il est là aujourd'hui, il est là demain. Yes. Quand tu suis Jésus, tu
sera l'amour. C'est pas l'amour de ce monde. Yes. Alléluia. Yes. Donc je vais te parler de faux cheveux à la traîne, des vêtements même et puis à moitié divisés. Et puis après je prends le micro pour chanter pour Dieu. Non. Ça c'est resté en arrière. Quand on regarde en avant. Quand on cherche à gagner notre place au paradis. Alléluia. Amen. Ce matin je voudrais qu'on parte avec cette pensée. Et si tout le monde en faisait autant? Dans le groupe musical te demande de danser pour Dieu. Lève-toi. Parce que si tu te lèves, ton voisin va se lever, ta voisine va se lever. Et tout le monde va se mettre à danser, tout le monde va se mettre à louer Dieu. Même si tu ne sais pas danser, moi je ne sais pas danser. Hein. Mais bon, au moins tu te dis debout. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Qu'on soit tous prêts à être obéissants à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on ne va pas rater notre vocation céleste.